Salut Olivier, Salut Amélie. comment vas-tu? Eh ben super, tu vois, il y a de la lumière, tout va bien, il y a du soleil. Yes. Bon, super, merci de prendre ce temps avec nous parce que toi, Olivier, tu aides les coachs à créer l'abondance, à devenir prospères dans leur activité, c'est bien ça? C'est ça, Et exactement. ça fait maintenant un moment que tu fais ça. Ouais, ça fait plusieurs années maintenant, ouais, effectivement. Donc, tu as accompagné des centaines et des centaines de coachs Ouais. euh, à transformer leur vie professionnelle, finalement, c'est ça, Ouais, hein? ouais, c'est ça. Bah, j'ai mon assistante il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'on avait dépassé les 1000 personnes accompagnées. Donc, Yes. ça fait, Wow. ça fait du monde, ouais, effectivement. Yes. Bravo pour ça. Merci. Bravo pour ça. Et donc, je trouve ça intéressant puisque toi, euh, tu aides les coachs à devenir prospères, à créer l'abondance dans Ouais. leur vie professionnelle. Et je trouvais ça vraiment intéressant de faire voilà, de connaître quelles sont tes connaissances par rapport à ça, de façon à ce que les femmes célibataires qui nous écoutent puissent voilà, se servir de ça de la même façon pour créer l'abondance dans leur vie Ouais. sentimentale. Ouais. Ouais, effectivement, tu as raison, il y a des liens qui sont étroits et en fait, quand on reste dans le domaine de l'humain, c'est des fonctionnements humains et qui sont aussi régis par des lois universelles, des lois de l'univers, comme par exemple la loi de l'attraction en est une. Et, Hmm. euh, et l'abondance, la connexion à l'abondance, ce sont toutes ces lois qui sont liées les unes avec les autres et Hmm. qui sont également des lois universelles. Ouais. Ouais. Ça t'arrive quelquefois quand tu accompagnes des coachs à développer justement cette abondance dans leur activité, ça t'arrive que du coup ils aient des résultats, mais aussi dans, tu sais, dans leurs relations d'une manière plus large, dans d'autres domaines que uniquement le pro? Mm. Ouais, bah, tu sais, je m'amuse souvent en fin d'accompagnement. Il y a beaucoup de personnes en fait qui spontanément veulent faire une interview avec moi pour parler de leurs résultats. Donc ces interviews se trouvent sur la chaîne, sur ma chaîne, la chaîne Olivier Métral, etc., Devient Coach Prosper. Et dans ces interviews, ce qui se passe, c'est que je leur pose souvent la question, qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie maintenant? Et ce qui ressort très souvent, c'est ben, des changements holistiques. Parce qu'on ne parle pas uniquement de prospérité sur le plan matériel, mais on parle aussi de prospérité au niveau des relations dans la vie de la personne. Hmm. À chaque fois, je suis choqué, entre guillemets, d'entendre, enfin, choqué positivement parlant, on va dire, mais d'entendre des personnes parler du fait que ça ressurgit sur tous les domaines de leur vie. Hmm. Parfois, bah, j'ai affaire à des mamans qui sont coachs, qui ont des enfants, donc, et qui voient leur relation s'améliorer avec leurs enfants. Hmm. Hum, des personnes qui sont en couple, pareil, qui voient leur relation de couple s'améliorer parce que justement, elles ont compris comment connecter à ça. Et c'est vrai que l'abondance, on parle beaucoup d'abondance financière, mais c'est pas que ça en fait. Hmm. C'est l'abondance, prospérité dans tous les domaines de vie en fait, d'une Hmm. manière complètement holistique. Ouais. Waouh, ok. Et du coup, tu vois, là, par exemple, je sais que moi, j'ai souvent des femmes qui me disent, j'y mets toute ma bonne volonté, vraiment, je tente plein de choses et pourtant, malgré tout, ça ne marche pas. Du coup, elles sont un peu, comment dire, désespérées parce Ouais. qu'elles ont essayé plein de choses, elles essayent, elles y mettent toute la bonne volonté, malgré tout, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Qu'est-ce que tu leur Ah, répondrais? ça, c'est un symptôme, c'est juste un symptôme qu'elles n'ont pas encore activé la loi de la manifestation. On parlait de loi de l'univers tout à l'heure. Bah, ça, c'est une des lois de l'univers, parmi tant d'autres, hein. Mais la loi de la manifestation, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement, c'est super simple en fait. C'est mon monde intérieur crée mon monde extérieur. Hmm. C'est-à-dire que mes pensées créent mes sentiments sont aussi à la base de mes actions, ce que je mets en place dans ma vie en termes d'action. Et ces actions-là, ce sont ces actions-là qui vont donner les résultats. Et les résultats qu'on a ou pas, en fait. Et tout part de nos pensées, finalement.
Tout Hmm. part de nos pensées et ce qui est à la base de nos pensées, c'est notre système de croyance. Donc, on a tous un système de croyance euh, dont on a hérité, en fait. D'où viennent ces croyances? Bah, ces croyances, elles viennent principalement des personnes qui ont eu de l'autorité sur nous dans le passé. Ça peut être nos parents, ça peut être peut-être nos éducateurs, nos instituteurs, professeurs, etc., etc. Toutes ces personnes-là, bah, elles ont, de par leur comportement, ce qu'elles ont dit, ce qu'elles nous ont fait ressentir, etc., ont créé bah, tout un lot de croyances qui nous tire vers le haut ou vers le bas, en fonction Hmm. de la direction où on veut aller, tout simplement. Hmm. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les résultats qu'on a actuellement, ça peut être dans le cadre de nos relations, nos résultats financiers, enfin, tous les résultats qu'on a au niveau de notre vie découlent de cela. Alors, l'idée, c'est pas de dire jetons des pierres aux personnes qui n'ont pas su, enfin, qui nous ont transmis des croyances limitantes ou des choses comme Ouais. ça. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ces personnes-là, elles ont fait du mieux qu'elles ont pu avec leurs outils, avec ce qu'elles avaient. Moi, je pars toujours du principe que ces personnes-là ont fait du mieux qu'elles ont pu à ce moment-là. Et bah, l'idée, c'est de maintenant se dire bah, comment je peux avancer vis-à-vis de ces croyances, comment je peux les faire évoluer de manière à activer bah, cette loi de la manifestation. Complètement. Et puis tu sais, tu dis tout est lié et c'est vrai parce que finalement, quand il y a un schéma qui se présente, quand on regarde bien, on se rend compte qu'il n'est pas que dans un domaine de vie, mais qui touche aussi d'autres domaines. Mais tu sais, il y a aussi le cas où quelquefois, je sais, par exemple, dans les femmes que j'accompagne, par exemple, professionnellement, ça va super bien. Ouais. Vie professionnelle impeccable, tout va Mm. bien. Mais vie sentimentale, chaotique, chaos total. Est-ce que tu penses dans ces cas-là qu'il pourrait y avoir des croyances limitantes ou bien des conditionnements qui sont propres aux relations et vie sentimentale et pour autant on peut y arriver dans d'autres domaines de vie? Ouais, c'est tout à fait. En fait, moi, je connais plein de personnes qui sont très aisées financièrement parlant, voire même des personnes qui sont millionnaires. J'ai accompagné aussi des personnes comme ça, des entrepreneurs qui sont des coachs à succès, voilà, qui gagnent très, très bien leur vie, qui vivent le succès dans leur vie financière, mais qui avaient à la base des blocages au niveau des relations. Relations avec les autres et surtout relations avec eux-mêmes. Hmm. Et très souvent, ça part aussi de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Donc, on peut très, très bien avoir de super résultats financiers parce que on aura envie de prouver des choses au monde. Hmm. Ce sont parfois des personnes qui peut-être ont eu des frustrations vis-à-vis de leurs parents, des choses comme ça, et qui se sentent inconsciemment obligées de montrer des choses, de démontrer Hmm. au monde qu'elles sont successful, qu'elles sont quelqu'un, enfin voilà, qu'elles ont de la Hmm. valeur en fait. Et, euh, et donc, Ah, entre c'est guillemets, intéressant. entre guillemets, déséquilibre, bah, les pousse à justement se dépasser pour montrer au monde qu'elles existent, Hmm. qu'elles existent, et malheureusement, elles ne le font qu'au travers de leurs résultats financiers, et au détriment parfois de leur relation avec les autres. Hmm. Et bah, l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience de cela à la personne, d'améliorer sa relation avec elle-même, Ouais. connecter avec l'amour, commencer à connecter avec la gratitude, Ouais. ouvrir le cœur, l'ouverture de cœur pour bah, que cette ouverture de cœur ressurgisse sur tous les domaines de vie aussi. Ouais. Je pense que tu connais bien aussi parce que c'est des choses Ouais. que tu fais toi aussi, je pense. Oui, oui, complètement. J'ai effectivement la chance de le pratiquer, enfin de l'intégrer en fait dans mon état d'esprit. Il y a quelque chose qui me vient là dans ce que tu dis, c'est est-ce que ça t'arrive, Olivier, toi, des fois, d'avoir des personnes qui viennent à toi et qui disent, ouais, mais moi, Olivier, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait du développement personnel, j'ai déjà... Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu... 99% des gens au départ, j'ai beaucoup de personnes qui ont déjà fait du développement personnel qui arrivent. Parfois, là, c'est des personnes les plus, comment dire, peut-être difficiles à faire évoluer au départ. C'est les personnes qui ont fait tous les séminaires. Les personnes qui ont fait, tu vois, qui ont lu tous les bouquins de développement personnel, qui connaissent tout, en fait, qui sont des expertes, ces personnes sont des expertes en théorie, tu vois. Développement personnel, moi je connais tout. Tu leur dis un truc, ouais, mais ça, je le savais déjà.
Tu vois, loi de la manifestation. Ah ouais, mais ça, Olivier, je le savais déjà. OK. Mais est-ce que tu manifestes des choses dans ta vie? Mm. Hum, Et là, petit blanc, généralement, c'est le petit blanc. En gros, c'est quand je leur pose la question, oui, ok, tu sais déjà, mais est-ce que tu as les résultats, en fait? Mais je leur dis pas méchamment, tu vois, je leur dis pas Bien pour les sûr, énerver, bien euh, sûr. pour les faire se sentir mal ou ce genre de choses. C'est simplement pour leur faire prendre conscience que la théorie, c'est bien, ok, super. Par contre, entre la théorie et les résultats, il y a Mm. quelque chose qu'on appelle un pont. Un Mm. pont, et ce pont-là, bah, c'est la mise en pratique des choses, la mise Mm. en pratique de la théorie. Et on peut être le champion du monde ou la championne du monde de la théorie et ne pas avoir de résultats, en fait. Mm. Souvent, bah, il y a une connexion à faire entre les deux. Je Ouais. vois beaucoup de personnes, et c'était moi aussi. Moi, je faisais ça il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça même. Euh, J'avais l'impression que tout allait bien dans ma vie, que voilà, j'avais appris beaucoup de développement personnel. Au niveau théorie, ouais, mais ça, je me sens déjà. Tu vois, j'avais un petit peu ce mode-là. Et, euh, parfois, je me surprenais à, je sais pas, dans des situations, par exemple, challengeantes, tu vois, dans la rue, tu as quelqu'un qui te bouscule. Ben, je me sentais pris peut-être de colère parfois, quoi. Enfin, ce genre de Mm. choses. Et là, avec le recul, je me dis que bah, la personne qui est censée avoir fait du développement personnel est censée se maîtriser et censée, tu vois, Mm. bah, il n'y avait plus personne en fait. Tu vois, Mm. le problème, c'est que quand j'étais dans ma grotte, là, je sortais pas, tu vois, j'étais coupé du monde, je voyais personne. Bah, j'étais le champion du monde de la théorie et du développement personnel. Tout allait bien. Mm. Par contre, au moins de premier petit challenge, là, bah, il n'y avait plus personne, tu vois. Je Mm. m'effondrais. C'est-à-dire que bah, tout ce que j'avais appris, c'était, ça partait, Ouais. ça partait dans la nature. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, en fait, c'est une fois où je suis arrivé dans un séminaire, tu vois, et j'étais dans ce mode un petit peu arrogant, du mode, ouais, ça, je le sais déjà, je le sais déjà. Je me souviens, le formateur expliquait quelque chose que j'avais déjà entendu. Et donc, moi, je dis d'une façon un peu arrogante, non, mais ça, je vais prendre un café parce que ça, je le sais déjà, quoi. Et là, il y a le mec, le formateur, qui me dit, attends, Olivier, 2 secondes. Ça, tu le sais déjà. Mais t'en es où au niveau de tes résultats, là? Mm. T'en es où par rapport à ce que je suis en train d'expliquer, là? T'en es où par rapport à tes résultats? Et là, j'ai commencé à me dire, ouais, mon premier réflexe, ça a été de trouver une excuse. Non, mais tu comprends, moi, c'est pas pareil parce que moi, plus excuse, tu vois. Je sais plus ce que je lui ai sorti. Et je pensais que j'allais pouvoir m'échapper comme ça. Et le Mm. gars a remis une couche. Il dit, non, mais attends, là, tu es en train de me sortir une excuse. Non, mais si on enlève cette excuse, t'en es où au niveau de tes résultats, là? Mm. Parce que là, tu as le choix d'aller prendre ton café et de faire ton malin, ou rester et écouter une nouvelle fois ce que j'ai à te dire, parce que ce que j'ai à te dire, bah, je pense que c'est exactement ce dont tu as besoin pour obtenir tes résultats. Donc, tu as le choix. Je te laisse le choix. Mm. Et là, ce que j'ai fait, bah, j'ai fermé ma bouche, j'ai fermé Ouais. ma grande bouche, je me suis assis et, et mon café, je l'ai pris quelques heures plus tard. Finalement, cette personne-là, elle t'a bousculé un peu sur le moment, mais c'est ça qui t'a fait avancer. Ouais, Et exactement. Mm. Exactement. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça, même si sur le moment, j'étais un petit peu. Ma susceptibilité, ma sensibilité a été touchée à ce moment-là. Mais je t'avoue que j'ai beaucoup de gratitude maintenant avec le recul vis-à-vis de cette personne parce que je me rends compte que bah, j'étais dans cette arrogance de croire que je savais tout, mais au final, je savais rien parce que j'avais rien mis en place en fait. J'avais rien Mm. mis en place de tout ce que je savais. Mm. Et quand on sait et on ne fait pas, bah, on ne sait pas finalement. Ouais, complètement. Non, mais je te remercie pour ce retour d'expérience parce que tu vois, moi, ce que je constate dans les femmes que j'accompagne, qu'il y a peut-être 80% qu'on fait énormément déjà auparavant de thérapie, qu'on lu des livres, qu'on fait beaucoup de travail sur elles-mêmes. Mais comme Ouais. tu dis, c'est exactement ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire qu'elles ont la connaissance, elles ont pris conscience de plein de choses, elles savent beaucoup de choses, mais il y a une Ouais. différence entre le savoir, le savoir, avoir pris conscience, le conscientiser, ok, d'accord, mais réellement le mettre en place dans sa vie, réellement l'appliquer, l'intégrer, le transformer. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et souvent, bah, tu vois, je vois un parallèle flagrant entre ces femmes dont tu parles qui ont fait un gros travail sur elles par le passé
ce qui est tout à fait respectable et honorable parce que c'est pas simple, en fait, de travailler sur soi de cette manière. Donc, euh, Mm. beaucoup de respect vis-à-vis de cela. Ouais. Euh, mais des personnes qui ne comprennent pas, enfin, qui n'arrivent pas encore à comprendre que le plus important, bah, c'est de faire la paix avec son passé et puis de commencer à vivre dans le présent et de commencer à mettre en place les stratégies internes pour faire en sorte que le présent bien, soit magnifique, en fait. Mais Mm. pas dans 50 ans ou pas dans après, je sais pas, 6 ans ou 10 ans ou 20 ans de thérapie ou de... Non, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il est possible de vivre une vie équilibrée et heureuse maintenant. Et ça Mm. commence par bah, faire le travail nécessaire pour s'aimer plus, pour équilibrer ses perceptions en interne, changer son monde intérieur pour se sentir plus légère, plus libre, euh, ressentir les choses différemment, peut-être transformer cette sensibilité qui est une chose merveilleuse, accepter ces sensibilités qu'on a tous en nous pour euh, la transformer en sensibilité vis-à-vis des choses belles et ressentir de belles énergies grâce à cette magnifique sensibilité. Mm. De changer les choses, de changer son état d'esprit interne de manière à attirer des personnes nouvelles en fait, dans notre vie. Ouais. Et en changeant notre monde intérieur, automatiquement, on attire des personnes différentes. Mm. Pourquoi? Parce qu'on dégage une nouvelle énergie. Tout est énergie sur cette planète. Et si on émet une énergie de merde, désolé du terme, j'en vois pas d'autre, on attire des personnes qui sont bah, l'équivalent total de ces énergies. Mm. Comme peut-être, bah, je peux juste imaginer que quand on est dans des énergies basses ou des énergies comme ça, on va attirer des personnes qui bah, auront tendance à avoir des comportements toxiques. Mm. Et qui dit comportement toxique, dit relation toxique. Le problème, c'est pas la personne, c'est la relation qui est créée, en fait, qui est toxique, en Mm. fait, entre les deux Mm. êtres humains. Et ça part d'une prise de responsabilité initiale, de se dire, OK, maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'arrête ces relations, je stoppe ces relations toxiques. Et ça commence par moi, et ça commence par m'aimer moi et changer mon monde intérieur pour me couper de toutes ces relations toxiques et enfin commencer à attirer des relations saines dans ma vie. Et Mm. ça, c'est pas uniquement les femmes, hein, c'est tout le monde, c'est humain, Complètement. c'est notre Complètement. monde. Ouais. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que tu vois, on voit que bah, de par ton expérience pour créer, pour accompagner les coachs et tout, bah, en fait, moi, je constate exactement les mêmes, les mêmes choses en fait hein, avec les femmes que j'accompagne. Ce que tu dis là, c'est exactement ce qu'on voit aussi. Comme tu le sais, moi, je les accompagne dans cette transformation interne. C'est grâce à cette transformation interne qu'elles transforment leur vie sentimentale. Et je te suis complètement sur ce que tu viens de dire là. Et tout à l'heure, tu disais aussi, on se rend compte que bah, en travaillant sur tel point, finalement, ça débloque aussi tel autre point dans leur vie et tel autre point, comme si tout s'entremêle. Vous allez prendre ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate aussi. De toute façon, dès lors où tu fais un travail sur toi, dès lors où tu vas débloquer ce qu'il y a à débloquer, mettre en place ce qu'il y a à mettre en place, ben, Ouais. Et, inévitablement, ça... et j'aimerais juste apporter une précision. Tu parles de travail dès lors qu'on fait du travail sur soi, mais il y a travail sur soi et Hmm, travail sur soi, hmm, comme diraient les inconnus. hmm, Il y a travail sur soi et travail sur soi. Travail sur soi, comment dire, il y a des personnes qui vont faire un travail sur soi, mais un travail de très longue haleine qui va être un travail de compréhension. Ok, hmm, je respecte et je comprends totalement les personnes qui veulent comprendre ce qui s'est passé. Je comprends tout à fait ça. Moi-même, j'étais quelqu'un qui avait besoin de comprendre ce qui s'était passé dans mon passé pour commencer à avancer. Mais le problème, c'est de rester trop longtemps dans cette phase de compréhension sans ouais, passer à l'action, tu vois, hmm, sans passer à l'action par rapport au fait de changer soi-même de l'intérieur, changer son ouais, monde intérieur. Et le problème, il est que l'être humain, parfois, a tendance à se satisfaire dans cette phase de compréhension, peut-être de revivre le spleen, revivre tu vois, le côté triste des choses. Pourquoi? Parce que ça nous conforte dans notre rôle parfois, désolé, je vais dire un gros mot, mais de victime. hmm, De victime. Moi, je connais bien ce truc-là parce que j'étais une victime de classe mondiale. J'étais une victime de classe mondiale.
qui se confortait, et notamment dans mes relations, hein, parce que voilà, ça, je ne l'ai jamais dit nulle part, mais c'est vrai qu'à un moment de ma vie, j'avais tendance à attirer des personnes comme ça dans ma vie. Et j'avais tendance à me plaindre vis-à-vis de mes amis, tu vois, de me dire, c'est pas possible, c'est de sa faute, parce que gna, 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 tu vois, elle m'a fait du mal, nanani, nanana, Mm. et elle a pris un malin plaisir, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est toxique, elle est machin. Mais le problème, c'est que, tu vois, avec le recul, je me confortais en fait dans cette position de victime. Parce que Mm. je me plaignais, je faisais que ça. Et le problème, c'est que j'avançais pas. Ouais. Je vivais dans le passé, je vivais dans le côté victime. Elle est comme si, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, machin. Et au final, j'ai compris que ces personnes-là, c'était exactement les personnes dont j'avais besoin à ce moment-là, tu vois, pour Mm. avancer. Mm. Parce qu'elles savaient exactement où mettre, tu vois, j'avais une blessure là, j'avais une Mm. putain de blessure là, et elles savaient exactement, avec leurs doigts là, mettre le doigt, mais exactement où ça faisait mal, tu vois. Ouais. Ouais. Le problème, c'est que je ne m'en rendais pas compte. Je ne Ouais. m'en rendais pas compte. Et maintenant, j'ai de la gratitude pour ces personnes parce que elles ont su mettre le doigt sur les blessures que je devais guérir en moi Mm. et elles ont su aussi m'aider à avancer. Voilà, Mm. simplement. Parce que j'avais plein de choses à travailler en interne et si je ne les avais pas rencontrées, ben, peut-être que je n'aurais jamais avancé par rapport à ça. Et peut-être que je ne serais jamais devenu coach. Mm. Ouais. Ah ouais, non, non, c'est clair que c'est un peu l'effet miroir finalement, qui Ouais, on est et nos blessures et exactement ce ça. qu'on attire autour de nous, hein. Ouais, Ouais. exactement. On attire qui on est. On Mm. attire qui on est. Si on veut attirer des personnes bien, c'est à nous de devenir quelqu'un de bien. Si on Mm. veut attirer des personnes qui n'ont pas de blessures, à nous de travailler sur nos blessures. Mm. Si on veut attirer, c'est comme ce que je dis à mes clients, hein, si on veut attirer des clients qui ont les moyens, à nous de commencer à investir sur nous, en fait. Ouais, complètement. Complètement. Et puis pour le coup, c'est pareil, je te rejoins sur le fait que euh, tout à l'heure, tu as dit il y a des lois en fait universelles et il y a des choses qui sont à mettre en place et quand tu les mets en place, ça impacte le domaine dans lequel tu l'as mis en place, mais les autres domaines, parce que moi, je l'ai bien sûr déjà mis en place dans mes relations perso, ma vie sentimentale, hein, puisque pour accompagner toutes ces femmes, c'est que je suis moi-même passée par là. Ouais. Et ensuite, et en second temps, dans ma vie professionnelle, justement pour accompagner ces femmes-là, et, euh, avec toi d'ailleurs. Et c'est là où tu vois que waouh, c'est des choses qui sont concrètes, que tu mets en place, que tu pratiques et que tu appliques, peu importe ton domaine de vie, quoi. Donc, Ouais, en fait, chaque domaine de vie sentimental, domaine de vie santé, domaine de vie professionnel, mm, chaque domaine de vie, finalement, suit les mêmes lois. mm, Mais parfois, on active plus un domaine qu'un autre. Et l'idée, c'est vraiment d'activer ces lois, mais sur tous les domaines, de mettre de la c'est ça. conscience là-dessus. Et évidemment, les résultats s'équilibrent petit à petit au niveau de ces différents domaines de vie. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à vivre une vie beaucoup plus harmonieuse, je dirais. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Écoute, merci en tout cas pour tout ce partage d'expérience, euh, ton savoir-faire par rapport à tout ça. Avec plaisir. Merci à ça, pour ça. Et puis, je te dis peut-être à bientôt. Au plaisir. Ouais, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Amélie. Merci. Puis merci également de m'avoir questionné sur ces sujets-là qui me passionnent. Et puis j'espère vraiment que ça va aider des personnes à prendre conscience que c'est possible de changer leur vie et que c'est possible d'avoir des résultats différents. Voilà. Complètement. Et puis, j'invite d'ailleurs les personnes qui nous écoutent à commenter un max, à liker un max, voir les retours. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous retrouvez à travers ça? C'est toujours intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, mais voilà, d'avoir les retours. Ouais, Ouais, Euh, je serais également très intéressé de lire vos retours. Et puis je vous répondrai avec grand plaisir. yes. Un commentaire en dessous de la vidéo. Super idée. Top. Et je te remercie. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Ouais, avec plaisir. Salut Amélie. Salut.